tu demandes à Dieu de te parler maintenant. Prie que cette parole que le Seigneur a envoyée ce matin, comme l'avait dit le centurion, que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais que dis juste un seul mot et mon serviteur sera guéri. Que la parole du Seigneur te fasse du bien ce matin. Que la parole du Seigneur restaure ton âme. Que la parole du Seigneur apporte la guérison là où il y avait la maladie. Que la parole du Seigneur touche quelqu'un ce soir. La Bible dit que le Seigneur soutient toutes choses par sa parole. La parole du Seigneur peut toucher là où l'homme ne peut toucher. La parole du Seigneur peut toucher là où la médecine ne peut toucher. Amen. La parole du Seigneur peut bénir là où un homme ne peut bénir. Prie que cette parole aujourd'hui soit une parole qui est destinée pour toi. Que juste par un seul mot que le Seigneur touche ta vie. Juste par un seul mot que le Seigneur restaure ton âme. Oh Jésus, parle-nous Seigneur, tu es merveilleux. Qui d'autre comme toi le roi de gloire? Qui d'autre comme toi le Seigneur de Seigneur? Alléluia. Nous te bénissons Jésus. Toi le messager de l'alliance. Toi le témoin fidèle, le juste juge. Tu es celui qui était avant le temps et qui sera après le temps, Jésus. Commence à parler à Dieu. Jésus, tu m'as sauvé.
trop normal que tu viennes dans la maison de Dieu et que tu aies un visage, que tu aies un visage assez ratatiné, hein, que tu viennes dans la maison du Seigneur avec un front renfrogné. Là, tu entres en contradiction avec ce que David dit. Car David dit, je suis dans la joie. Lorsque l'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Lorsque nous parlons de la maison du Seigneur, il ne s'agit pas de ces murs. Mais toi et moi, nous sommes la maison du Seigneur. Parce que la Bible dit, comme de pierres vivantes, nous devons nous édifier les uns les autres. Alléluia. Y a-t-il une pierre vivante dans ces lieux? Et je suis en face des pierres qui sont mortes. S'il y a une pierre vivante, que cette pierre vivante crie Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre thème aujourd'hui, de la grâce à l'apostasie. Amen. De la grâce à l'apostasie. Et aujourd'hui, nous allons commencer la première partie et par la grâce du Seigneur, nous allons terminer le dimanche qui va venir. De la grâce à l'apostasie. Et notre sous-thème de ce matin, Jacob, la notion de la grâce. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Jacob, la notion de la grâce. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Genèse 25, versets 23 à 26. Genèse 27, 1 à 29. Genèse 28, 11 à 21. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ensemble nous puissions lire la parole du Seigneur? Genèse chapitre 25, versets 23 à 36. Genèse 25. Alléluia. Nous attendons. Genèse 25, versets 23 à 26. La Bible dit, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Genèse 27, 1 à 29. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes et ton carquois et ton arc, va dans le champ. Et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction mon fils retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou, qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu? Mon fils, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche mon fils.
pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient venues comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Et Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Finissons par Genèse 28, 11 à 21. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux. Il lui eut un songe, voici l'échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle, et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est dans ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais moi je suis vraiment dans la joie de te voir et ta présence est une très grande bénédiction pour moi. Alléluia. Je veux vraiment dire que le Seigneur bénisse mon fils Isaac. Amen. Pour cette exhortation qu'il a donnée ce matin. Oh, combien profonde. Alléluia. Vous savez, dans cette église, ça dépend de jusqu'où tu veux aller. Amen. Ça dépend de combien loin tu veux aller avec Dieu. Alléluia. Mais que tout se fasse dans l'ordre. Alléluia. Dans notre terme ce matin, nous sommes en train de parler de deux termes qui semblent être diamétralement opposés. D'un côté, nous parlons de la grâce. Mais de l'autre côté, nous parlons de l'apostasie. Alléluia. Il y a bien des gens qui, dans leur parcours de la foi, ils basculent, ils vont de la grâce pour aller se retrouver dans l'apostasie. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il dit que personne ne vous séduise, car il faut auparavant que l'apostasie vienne. Nous allons un peu définir ces deux mots. Par définition, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. La grâce, pour dire simple, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que toi et moi, nous n'avons pas mérité de la part de Dieu, mais que Dieu nous accorde. Alléluia. Alors que nous n'avons rien mérité, mais Dieu nous a tout donné. Alors que nous méritions autre chose, alors que nous méritions la mort, mais Dieu nous a donné la vie. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, la Bible même dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous tous, nous méritions la mort. Mais Dieu, par sa grâce, nous donne autre chose de tout à fait différente que ce que nous avions initialement mérité. C'est ça la grâce. Alléluia. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Amen.
c'est renier Dieu après l'avoir accepté auparavant. Oh, qu'il est triste de voir que bien des personnes qui ont goûté à la grâce de Dieu, mais qui finissent par devenir des apostats, qui finissent par renier la grâce, qui finissent par rejeter la grâce qu'ils ont initialement embrassée. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir. C'était la même réalité, malheureusement, dans la vie de Jacob. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu étudier au travers de ce passage que nous avons lu l'histoire de Jacob. Aujourd'hui, nous voulons parler de la première partie qui consistera plus à parler de la grâce qui était manifeste dans la vie de Jacob. Alléluia. La Bible parlant d'Isaac, le fils d'Abraham, dont l'épouse était Rebecca. Cette femme, la Bible dit qu'elle était stérile. Alors que les gens voyaient en elle la stérilité, Dieu voyait en elle la mère par qui une multitude de nations devaient descendre. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le monde peut voir autre chose en toi, mais laisse-moi te dire que les dieux du ciel aussi voient autre chose en toi. Amen. Il n'y a personne qui a le plan de ta vie entre ses mains. Que le monde peut dire ce qu'il veut dire. Le monde peut avoir une lecture différente sur ta vie. Mais je vais te dire, bien-aimé, que la vraie lecture de ta vie, c'est Dieu qui l'a. Amen. Alors qu'on avait vu en Rebecca, une simple stérile, mais Dieu voyait que par cette femme, il avait suscité une nation. Alléluia. Dieu, dans sa préscience, il voyait une nation qui devait sortir de Rebecca. Ah, je vais te dire que les gens autour de toi ne savent pas tout ce qui peut sortir de toi. Lorsqu'on regardait la ville de Bethléem, on a dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, seul Dieu, connaît tout ce qui peut sortir de toi. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne connais pas à côté de qui tu es assis, quelle que soit sa forme extérieure, tu ne connais pas tout ce qui concerne cette personne-là. Ne te laisse pas entuber par les avis des gens. Ne te laisse pas malmener par ce que les gens pensent de toi. Mais sache que tu dois connaître quelle est la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Le monde peut voir autre chose en toi. Mais Dieu, il voit plutôt son plan qu'il avait conçu depuis l'éternité pour toi. Alors que tu n'étais pas encore dans l'éternité, Dieu avait conçu un plan pour toi. C'est ça même la notion de la grâce. Car la grâce de Dieu nous a connus d'avance. La grâce de Dieu nous a prédestinés. Alors que nous n'étions pas encore, la grâce de Dieu te connaissait déjà. La grâce de Dieu t'avait déjà prédestiné. Alléluia. La Bible dit alors que Rebecca est en train de se plaindre à cause de la douleur liée à sa grossesse. Mais Dieu, voyant au travers de cette douleur-là la grande bénédiction de la nation d'Israël. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas par quelle situation tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire qu'à travers la douleur, Dieu peut voir la gloire. À travers les pleurs, Dieu peut voir l'allégresse. À travers les lamentations, Dieu peut voir la bénédiction. Alléluia. Amen. Au travers ce qui te fait pleurer aujourd'hui, Dieu peut voir la bénédiction de demain. Au travers ce qui peut te faire manquer le sommeil aujourd'hui, Dieu peut voir ce qui va bénir toute ta famille. Dieu peut voir ce qui va bénir toute ta nation. Avant que Jacob ne puisse naître, Dieu l'avait déjà prédestiné à dominer sur son frère aîné. À leur naissance, la Bible dit, l'aîné est sorti. Esaïe est sorti, il était tout roux. Il était velu, beaucoup de poils. Et quand son père l'a regardé, il a dit, on l'appellera Esaü. Ce qui veut dire velu, ce qui veut dire celui qui a beaucoup de poils. Mais lorsque Esaü sortait du ventre de sa mère, la Bible dit que Jacob, qui était encore dans le ventre de sa mère, il a tenu son frère par le talon. Et quand son frère a vu ça, il a dit, celui-ci on l'appellera Jacob. Jacob veut dire quoi? Ça veut dire voleur.
Jacob veut dire quoi? Ça veut dire usurpateur. Jacob veut dire quoi? Ça veut dire menteur. Ça veut dire que son père voyait en lui un menteur. Son père voyait en lui un usurpateur. Mais Dieu voyait en lui un Israël. Dieu voyait en lui celui à qui à un moment donné de l'histoire, il va prendre son nom. Il va coller à son nom. Alléluia. Oh, c'est bien, c'est tellement beau. La manière dont Dieu peut nous voir. Je veux dire à quelqu'un que le regard des gens a toujours été différent. Le regard des gens sur nous a toujours été pour nous condamner. Mais le regard de Dieu pour nous est différent. Alors que les gens peuvent voir en toi un piètre menteur. Alors que les gens peuvent voir en toi un Jacob. Mais les dieux du ciel voient en toi un Israël. C'est ça la grâce. Alléluia. Et tout au long de sa vie, son père Isaac, lui était un homme qui était carré par rapport à la loi. Pour Isaac, Jacob n'avait pas le droit d'être béni. Pour Isaac, Jacob était un cheval non partant. Pour Isaac, Jacob était déjà disqualifié pour sa position. Pour Isaac, Jacob n'avait pas le droit de prétendre à une quelconque bénédiction. Pour Isaac, il n'y avait que Ésaü qui avait droit à la bénédiction. Alléluia. Selon la loi, toi et moi nous sommes disqualifiés. Selon la loi, toi et moi nous ne pouvons pas prétendre à la grâce de Dieu. Selon la loi, toi et moi nous ne pouvons pas prospérer. Selon la loi, toi et moi nous ne pouvons pas être bénis. Je ne sais même pas quelle est la loi de ta famille. Je ne sais même pas quelle est la loi de ton clan. Peut-être que selon la loi de ta famille, tu ne peux jamais te marier. Peut-être que selon la loi de ta famille, tu ne peux jamais entreprendre et que ce que tu entreprends puisse réussir. Mais laisse-moi te dire, tu es de la race de Jacob. Alors que la loi peut te disqualifier, la grâce va te qualifier. Alors que la loi peut te considérer un cheval non partant, la grâce te donnera, te mettra sur la liste. Ah, je veux dire à quelqu'un que notre Dieu, il met en nous la marque de la distinction. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire que dans la grâce, nous ne dépendons pas de regard de gens. Nous ne dépendons pas des opinions de gens, mais nous dépendons de l'opinion de Dieu. Tu n'es pas ce que les gens peuvent dire que tu es, mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. On avait beau l'appeler Jacob toute sa vie. Oh, ce nom qu'il avait porté, certainement avec la honte. Quand il marchait, oh, toi un voleur, je peux voir les enfants de son âge qui pouvaient se moquer de lui. Imagine-toi que tu es là, on te donne un nom. Voleur. À l'école, quand tu vois tous tes amis se moquent de toi, oh, c'est un voleur. Alléluia. Mais Dieu ne voyait pas ça. Dieu voyait Israël. Dieu ne voyait pas l'usurpateur. Dieu voyait ce qu'il avait prédestiné. Ah, rien ne peut obscurcir le plan de Dieu sur la vie d'une personne. Amen. Alléluia. La loi nous disqualifie, mais la grâce nous qualifie. La loi nous met de côté, mais la grâce nous remet de côté. La grâce nous remet sur la ligne. Vous savez, lorsque nous parlons de la notion de la grâce, ça me rappelle un peu l'histoire de la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11, la Bible dit que l'on amena à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Les versions anglaises disent caught in the very act, pris en flagrant délit. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé d'être attrapé en flagrant délit de quelque chose. Je me rappelle quand on était encore à l'école, on était à l'internat. Un jour, on a pris la décision, nous avons dit, bon, comme les prêtres ici ne nous traitent pas bien, nous allons fuir. Demain matin, à 5 heures, nous allons tous sortir de l'internat. Et nous allons nous barrer, comme ça, quand ils vont venir, ils vont trouver personne. Dans notre dortoir, vous savez, quand vous faites des plans en masse, en groupe, il y a toujours des petits traîtres à côté. Alléluia. C'est pourquoi fais attention. Ne te laisse pas entraîner dans la masse. Les mêmes personnes qui vont t'amener au mal sont les mêmes personnes qui demain vont changer. Ils vont faire volte-face. On a dit demain on va partir. Oh, il y avait des gens qui nous avaient déjà balancé chez l'abbé directeur. Alors à 5 heures du matin, alors qu'il faisait
faisait encore noir. On était là en enfilingué sur un sentier battu. Et quand la première personne arrive à un niveau, il voit juste l'abbé directeur qui allume sa lampe torche. Pas! Arrête. Nous qui étions derrière, on ne pose pas la question. On court seulement. Et tout le monde retournait dans les dortoirs en entend sous les lits. Comme si de rien n'était. Faisant semblant même de ronfler. Je n'oublierai qu'on avait un collègue en classe qui s'appelait Ndele. Lui était un abakos. Je ne sais pas si vous connaissez l'abakos. C'est une forme de costume qu'on portait au Congo. C'était un peu de col Mao. Il était un abakos complet avec une paire de chaussures qu'on appelait des goodies. Ça fait un long talon comme les talons de femme. Et lui, avec la précipitation, il arrive, il oublie même d'enlever. Il entre comme ça sur la couverture. Et quand l'abbé directeur arrive, il soulève la couverture de chaque personne. Assis-toi. Et quand il arrive chez Ndele, il soulève, il dit Ndele, même toi, tu vas dire que tu n'étais pas sorti. Comme ça. Écoutez sa réponse. Non, mais je dors, c'est moi comme ça. C'est terrible qu'on est pris en flagrant délit. Alléluia. Amen. Je veux dire que la loi nous a tous attrapés en flagrant délit de quelque chose. Puisque la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Être pris en flagrant délit, c'est comme l'histoire de cet homme qu'on m'avait raconté qui était marié. Il a menti à sa femme, sa date de naissance. Il a réduit sa date de naissance de 10 ans. Et un jour, quand elle totalise 50 ans, la femme organise l'anniversaire. C'est le demi-siècle, ça ne peut pas passer ainsi. On souffle 50 bougies. Quelques jours après, pendant que la femme fait le ménage, elle découvre un certificat de naissance rongé par les souris. La femme regarde et dit ça, vu l'ancienneté du document, ça peut être authentique. Elle regarde, la date, elle est correcte. Le mois, il est bon. Mais c'est juste l'année qui diffère. Il y a 10 ans en moins. Et quand le mari arrive, il dit, mais mon mari, chérie, dis-moi un peu, toi, tu as quel âge? Mais quel est ce genre de question? Tu connais mon âge, non? Et la femme lui présente, il dit alors ça. Amen. Il dit, mais où tu as trouvé ça? Non, le problème, c'est pas où j'ai trouvé ça. Le problème, c'est plutôt ce qui est écrit là-dedans. Alléluia. Amen. Donc tu vois, quand on était à l'école, ceci, cela dit, ah mon mari. Donc pendant qu'on fêtait 50 ans, toi tu avais 10 autres bougies que nous ne voyons pas. Prise en flagrant délit. Alléluia. Amen. Alors que tous les éléments étaient réunis pour sa condamnation. Le regard selon la loi disait que cette femme devait être lapidée. Et on l'a amenée vers Jésus. Parce que la loi l'avait dit ainsi. Mais la Bible déclare ce jour-là, la loi s'était heurtée en face de la grâce. Je veux dire que la loi, quand elle rencontre la grâce, la loi n'a plus d'option que de reculer. Quelle que soit la loi dans la vie de quelqu'un, mais quand la grâce se présente, la loi n'a pas d'option. La loi doit céder la place à la grâce. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus leur a regardé, il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lapider cette femme. Et la Bible déclare que du plus grand au plus petit, ils se sont tous retirés. Alors que Jésus était en train d'écrire par terre. Alors il a levé les yeux, il a vu la femme seule. Il a dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il a dit, personne ne m'a condamné. Le Seigneur dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ah, c'est ça le problème dans la grâce. Les gens, quand ils viennent dans la grâce, ils pensent que la grâce devient une licence où on peut pécher. Mais Dieu lui dit, quand tu entres dans la grâce, va et ne pêche plus. Parce que lorsque tu pêches en venant de la grâce, là tu entres dans l'apostasie, tu entres dans le reni, tu entres dans le reni de la foi. Quand on a goûté la grâce et qu'on retourne encore dans le monde, c'est ça l'apostasie. Aujourd'hui, l'apostasie est entrée dans l'église. L'église est en train d'importer les choses du monde. L'église est en train d'importer les danses du monde. L'église est en train d'importer la musique mondiale.
mondain dans l'église. Les chrétiens sont en train d'importer le style mondain dans l'église. L'apostasie. Nous vivons du temps de l'apostasie. Nous vivons du temps de l'abandon de la foi, où plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs ont abandonné la foi authentique. Nous sommes devenus un sujet de moquerie pour les païens. Oh, l'église qui était respectée, l'église qui était crainte aujourd'hui quand les païens nous regardent, l'église a perdu sa force, l'église a perdu sa puissance. Pourquoi? À cause de l'apostasie. L'apostasie au milieu de nous fait perdre la puissance de Dieu. Va, mais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Qui t'a condamné? Vous savez, dans cette histoire, j'aime aussi dans Jean chapitre 5, quand Jésus a guéri l'homme qui était dans la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus arrive, il pose la question à cet homme. Il dit, veux-tu être guéri? Cet homme dit à Jésus, le problème ce n'est pas que je veux être guéri ou pas. Le problème c'est qu'il y a une méthode et moi je n'arrive pas à répondre à la méthode. Parce que la méthode voulait que quand l'eau était secouée, quand l'ange descendait et qu'il bougeait de l'eau, la première personne qui s'est jetée dans l'eau, c'est celui qui était guéri. Il dit, quand moi je vais aller, comme je n'ai personne, ceux qui ont de quelqu'un, ils leur jettent dans l'eau et moi quand je viens, je suis toujours en retard. Cet homme représente l'Église. Cet homme représente les nations que nous sommes. Israël avait la loi. Israël avait les ordonnances. Israël avait les sacerdoces. Mais nous, on n'avait personne. Nous, on n'avait rien. C'est alors que Jésus est venu. Même si nous n'avions rien, il est devenu notre sauveur. Et si pour les autres, pour qu'ils soient sauvés, il devait être jeté dans l'eau et se mouiller. Mais cet homme, lui, a été guéri d'une autre manière. Ainsi pour les autres, pour être guéris, ils doivent être mouillés. Mais toi, pour être guéri, tu seras guéri à sec. S'il y a une méthode qui fait que les gens évoluent dans ce pays, je vais te dire que toi, tu échapperas à la méthode. On ne t'établit pas de loi. Ici, personne ne peut faire ça. Ici, personne ne peut dépasser ce niveau. Moi, je vais te dire que toi, tu dépends de la grâce. Et tu ne dépends pas de la loi qu'une personne aurait établie. Alléluia. Mais on a dit quelques temps après, Jésus l'a rencontré. Il a dit à cet homme, c'est toi qui étais guéri. Il a dit, mais va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que quand on a goûté à la grâce, il faut y rester. Quand on a goûté combien le Seigneur est bon, il faut y rester. Parce que lorsque nous en sortons, il va nous arriver quelque chose de pire. Alléluia. Amen. Si la loi était venue pour annoncer la condamnation, si la loi était venue pour annoncer la mort, la grâce, elle est venue pour annoncer la justification. La grâce, elle est venue pour nous annoncer la vie. Là où la loi a annoncé la malédiction, la grâce a annoncé la bénédiction. Là où la loi a annoncé la stérilité, la grâce a annoncé que tu enfanteras. Là où la loi a annoncé la maladie, la grâce vient pour annoncer la guérison. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne faut pas croire aux choses telles qu'elles ont été établies. Toi, tu es enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de changer des choses. La Bible dit que si nous avons la foi, tu diras à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, elle t'obéira. Ne sois pas une personne qui est là prête à subir les choses. Parce que les choses sont ainsi. Tu te dis, moi aussi, je ne peux pas, je ne peux rien y faire. Je suis obligé de subir cela. Non. La Bible dit que nous sommes des dieux. Elle dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? C'est un peu ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 20. La Bible parle du roi Ézéchias qui était malade. Malade à mort. La Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Ésaïe. Il a envoyé le prophète Ésaïe pour une première fois. Et quand le prophète Ésaïe est venu, il a dit au roi Ézéchias que le lit sur lequel tu es monté, tu ne descendras pas car tu mourras. Alléluia. Mais quand Ésaïe sort, Ézéchias reste et le prie. Dieu dit à Ésaïe, retourne maintenant. Va lui dire que je lui rajoute 15 années. La première dispensation, l'ancienne alliance avait annoncé la mort. C'est la première visite d'Ésaïe.
Mais quand Jésus est venu, c'est la deuxième visite d'Ésaïe, c'est pour annoncer et proclamer la vie. C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui m'ont précédé sont des voleurs. Et mes brebis ne les ont pas écoutés. Alors, retournons dans la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob, on voit Isaac. La Bible dit que si Isaac avait encore ses yeux pour voir, il n'aurait jamais béni Jacob. Il n'aurait jamais béni Jacob, il aurait plutôt béni Ésaü. Parce que pour lui, c'était la loi qui devait primer. Mais c'est pourquoi quand la grâce est venue, la grâce a enlevé les yeux d'Isaac. La Bible déclare que Isaac est devenu aveugle. Ah, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que la grâce est aveugle. La grâce de Dieu n'a pas de critères. La grâce de Dieu ne voit pas. La grâce de Dieu ne nous regarde pas comme les gens nous regardent. La grâce de Dieu ne voit pas ta taille. La grâce de Dieu ne voit pas tes origines. La grâce de Dieu ne voit pas ton passé. La grâce de Dieu ne voit pas le péché que tu as commis dans le passé. La grâce de Dieu t'aveugle. La grâce ne voit pas. C'est pourquoi Jacob étant devenu aveugle, raison pour laquelle il pouvait bénir Isaac. Dans la dispensation de la grâce, Dieu ne nous voit pas, que nous ne sommes pas juifs. La grâce est aveugle. Alors que Isaac avait prévu que non, Jacob, non, jamais. Mais Dieu avait prévu que quand la grâce vient, elle peut te faire arriver là où personne ne pouvait jamais te faire arriver. C'est pourquoi comptons plus sur la grâce de Dieu. Et nous voyons cela dans la vie de Jacob. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la grâce de Dieu, elle cherche un quiconque. La grâce de Dieu n'a pas de critères. Quand elle vient dans ta vie, elle ne vient pas à cause de ce que tu es, mais elle vient à cause de ce qu'elle veut faire de toi. Quand elle vient dans ta vie, elle ne tient pas compte de ce que tu es, elle tient plutôt compte de ce qui était prédestiné pour toi. La grâce n'a pas de critères. Alors que Isaac, lui, ne voit que Ésaü. La grâce voyait Jacob. C'est que Ésaü était allé chercher dans la forêt. La grâce l'a amené vers Jacob. Alléluia. C'est que Israël avait cherché sur la montagne. Par Moïse, la loi, les tables de la loi, les ordonnances. Nous, le Seigneur est venu du haut. Il est descendu en bas. Alléluia. Vous savez, quand les humains construisent, ils construisent comment? De bas en haut. Mais quand Dieu construit, il construit de haut en bas. C'est pourquoi la Bible dit que toute bénédiction excellente nous vient d'en haut. C'est pourquoi quand il est mort sur la croix, la Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré de bas en haut. Alléluia. Alléluia. Dans la grâce, il faut savoir coopérer avec Rebecca. Parce qu'on voit que Jacob est même hésitant. Il dit, mais si mon père découvre la supercherie, au lieu de la bénédiction, ça sera la malédiction qui va descendre sur moi. Mais j'aime ce que Rebecca lui dit. Il dit que cette malédiction retombe sur moi. Je veux dire à quelqu'un, Jésus, c'est lui qui a pris notre malédiction. La malédiction qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur Jésus. La malédiction qui devait tomber sur l'humanité, elle est tombée sur Jésus. Alléluia. Parce que Christ l'a prise. Dans la grâce, notre malédiction est retombée sur Jésus. Mais revenons maintenant dans Genèse chapitre 28. La Bible nous montre comment Jacob quitte la maison de son père. Officiellement, c'est pour se trouver une femme. Officiellement. Mais officieusement, c'était pour fuir son frère Ésaü. Alléluia. Alors que Jacob sort, Jacob n'a rien. Mais la seule chose que Jacob a, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, la bénédiction, ce ne sont pas d'abord, ce ne sont pas les biens matériels. La bénédiction, ce ne sont pas les possessions matérielles. La bénédiction, c'est avoir la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. La bénédiction, c'est le spirituel que Dieu a mis en toi. C'est la grâce de Dieu qui chemine avec toi. Même si tu arrives et que tu n'as rien en poche, mais quand la grâce est là, la grâce se produit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne te crois pas. Ne crois pas que tu n'es pas béni parce que tu n'as pas de possession matérielle. Ne crois pas que tu n'es pas béni parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas un travail, parce que tu n'as pas de papier. Mais tu es béni parce que la grâce de Dieu t'a béni. Jacob qui sort de la maison de son père,
il n'a rien. Mais la seule chose que Jacob avait avec lui, c'était la grâce de Dieu. C'est que les gens ne pouvaient pas voir, mais c'était caché en lui. C'est pourquoi quand il entre dans la maison de son oncle là-bas, la Bible déclare que la maison de son oncle commençait à être bénie. Pourtant son oncle, il avait les possessions matérielles, il avait les troupeaux, il avait ce qu'il avait. Mais quand Jacob est entré, même là-bas lui-même a reconnu, il a dit que c'est à cause de toi que même mes troupeaux sont en train de prospérer. Pourquoi Jacob avait ce que Laban n'avait pas? Ça veut dire que dans la grâce, nous avons ce que le monde n'a pas. C'est pourquoi nous n'avons rien à envier du monde. Un chrétien n'a rien à envier d'un païen. Un chrétien n'a rien à envier d'un païen. Parce que tu as ce que lui n'a pas. Amen. Il peut avoir des voitures, il peut avoir des maisons, mais tu as ce que le monde n'a pas. Nous, l'église du Seigneur, nous avons ce que le monde n'a pas. Et nous pouvons donner la chose la plus grande que le monde ne peut donner. N'est-ce pas que la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jacob, matériellement, il n'avait rien. Mais tout ce qu'il avait avec lui, c'était la grâce de Dieu. La bénédiction n'est pas le fait de posséder le bien matériel, mais c'est d'être sous la grâce de Dieu. De rester, de demeurer dans la grâce de Dieu. Le chrétien, nous devons comprendre que quel que soit, c'est par quoi tu peux passer, mais en Christ, tu es béni. En Christ, tu es béni. Ephésiens chapitre 1, verset 3. La béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. C'est bien avec moi. La Bible n'a pas dit béni soit Dieu qui nous a bénis de quelques bénédictions. Alléluia. La Bible n'a pas dit béni soit Dieu qui nous a bénis de certaines bénédictions. Non. Mais la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu demeures en Jésus-Christ, tu as en toi toutes les bénédictions dans le lieu céleste avec Christ en Dieu. Et ces bénédictions, personne ne peut le voler. Une voiture, on peut te la voler. Une maison, tu peux la perdre. Un travail, tu peux le perdre. Mais ce que tu as en Christ, tu ne peux pas le perdre. Amen. Jacob arrive dans ce pays qui s'appelait au départ Luz. La nuit est venue. Il a dit qu'il a pris une pierre. Il en a fait son chevet. Il a pris une pierre. Il a mis sa tête sur la pierre. Nous avons une pierre mieux que la pierre de Jacob. Et notre pierre, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, lui est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Si tu veux voir dans ta vie, mets ta tête sur Jésus. Repose ta tête sur Jésus. Dans la tête, il y a tous les sens. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les goûter. Ça veut dire que tes yeux doivent se reposer sur Jésus. Ça veut dire que tes oreilles, tu dois les reposer sur ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que ta bouche, tu dois la reposer sur Jésus. Ça veut dire que ta réflexion, tes pensées, tu dois les reposer en Jésus. Alléluia. Amen. Que tes yeux ne soient pas dans les choses de ce monde. Que tes yeux soient en Jésus. Que tes pensées soient sur Jésus. Amen. Et quand il a fait cela, il dit qu'il a vu dans une vision l'endroit où il était avait comme une échelle. Et l'échelle touchait le ciel. Quand tu vis dans la grâce de Dieu, tu n'es pas citoyen de ce monde. Tu es citoyen du ciel. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Dieu. Pourquoi Jacob voit dans cette vision? C'était comme... Il se voit l'endroit où il était, mais il voit cet endroit qui est relié au ciel. Les anges en train de monter, les anges en train de descendre. Il voit Dieu sur son trône. La Bible dit que Jacob fait la confession. Il dit, waouh, Dieu, l'Éternel, était en ces lieux. Or, moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Est-ce que tu sais que Dieu est dans ta vie?
Est-ce que tu sais que quand Dieu est dans ta vie, les anges sont à ton service? Est-ce que tu sais que quand Dieu est dans ta vie, tu ne dépends pas de ce que le monde dit, tu dépends de ce que le ciel dit de toi. Puisque Dieu est dans ta vie, puisque Dieu vit en toi, tu ne dépends pas de ce monde, tu dépends du ciel. Je veux dire à quelqu'un que ta mort ne dépend pas de ce monde, ça dépend du ciel. Tu ne mourras pas parce que le monde a décidé que tu meurs. Tu meurs, tu vas mourir quand le ciel aura décidé que tu meurs. C'est pour ça que je dis qu'il a changé le nom de cet endroit. Cet endroit qui s'appelait Luz a dit désormais, cet endroit s'appellera Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit au début que nous sommes, toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes la maison de Dieu. Voilà maintenant la Bible dit quoi? Jacob, il a fait un feu. Alléluia. Il a fait un feu. Et le feu que Jacob a fait, c'était de rester. Il a dit, quand je partirai et que tu me béniras, il dit, je retournerai en ces lieux. Il fait un feu à Dieu. Amen. Oh, que les gens font des feux à Dieu, mais n'accomplissent pas. Que les gens font un feu à Dieu, mais n'accomplissent pas. Seigneur, moi, je en Afrique, au bled. Seigneur, moi, si tu m'appelles en Europe, je vais te servir toute ma vie. Et depuis que tu es arrivé, est-ce que tu accomplis ce feu? Seigneur, moi, si tu me donnes des papiers, je ferai ça pour toi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui font des vœux à Dieu, mais quand Dieu accomplit, il oublie. Or, Deutéronome 23, verset 21, la Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché. Alléluia. Amen. Si tu es en ces lieux aujourd'hui et que tu sais que tu avais fait un vœu à Dieu que tu n'as pas accompli, reviens vers Dieu, fais accomplir ce vœu-là. Alléluia. La Bible qui n'est pas bon pour les censés de faire un vœu. Quand tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le. La Bible nous parle dans Juge 11, la Bible nous parle de Jephthé. Il est allé, il a gagné la guerre, mais il avait fait un vœu, il a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire dans la guerre, lorsque je reviendrai, la première personne qui sortira pour venir à ma rencontre, je te le consacrerai. Et quand Jephthé arrive, qui sort, c'était sa fille. Il a dit, ah, fille, pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Amen. Sa fille a dit, non, papa, si tu avais fait un vœu à Dieu, accomplis selon le vœu que tu avais fait à Dieu. Quelquefois, les gens font des vœux à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, tu me donnes le travail, le premier salaire, je te donne. Tu trouves le salaire, le premier mois, juste 2 jours avant la paye. Maman est malade. Je regarde entre le feu, maman, Dieu va comprendre. Alléluia. Mais Jephthé avait compris que le vœu resterait un vœu. Alléluia. Accomplis ton vœu. Dieu s'occupera de maman. Alléluia. Le vœu que nous faisons à Dieu, c'est très important. Mais nous remarquerons que dans la vie de Jacob, quand il a été béni, quand il a eu les possessions matérielles, Jacob avait oublié le vœu. Il n'est plus retourné à Bethel. Il avait choisi un autre endroit pour aller vivre. Il est allé s'établir à Sukkot. Et c'est là que les problèmes ont commencé dans sa vie. Tu ne sais peut-être pas si les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu avais fait un vœu à Dieu et que tu ne l'as jamais accompli. Au lieu d'aller s'établir à Bethel comme il avait promis, il n'est pas allé s'établir à Bethel, il est allé s'établir à Sukkot. Pourquoi? Quand il a commencé à posséder les biens de ce monde. Ah! Il y a beaucoup d'hommes comme ça. Quand il galère avec sa femme pour lui souka, amour fou. Mais quand il commence à gagner un peu l'argent, il change. Vous ne le reconnaissez plus. Il y a des gens comme ça, obéissants, fidèles à Dieu, assidus à la prière. Amen. Mais dès qu'il commence à posséder les biens de ce monde, la prière ne lui dit plus rien. Alléluia. L'apostasie. L'apostasie. En continuant avec l'histoire de Jacob, l'image de la grâce. Il est arrivé à un moment donné, Jacob, il était en train de se battre avec
Un homme, la Bible dit un homme est sorti, il a commencé à se battre avec lui. Et le matin, Jacob l'a saisi. Il a dit à cet homme, je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Cet homme a dit, non, laisse-moi, regarde, il commence à faire jour. Je dois partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais de quelle bénédiction Jacob parlait? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si nous regardons le verset qui vient avant, Jacob a dit, il a dit à son frère Esaïe, il dit, j'étais entré dans cette ville avec un bâton. Mais l'Éternel m'a fait ressortir avec des troupeaux, avec beaucoup de biens. Donc les biens matériels, il en avait déjà. Mais il dit à cet homme, je ne te laisserai pas partir à moins que tu m'aies béni. De quelle bénédiction Jacob parlait-il? Cet homme pouvait dire à Jacob, mais non Jacob, tu es un ingrat. Je t'ai donné des troupeaux, je t'ai donné des possessions matérielles. Alléluia. Vous savez, c'est ça parfois la question que... Vous savez, il y a plusieurs catégories de gens. Ou il y a deux catégories. Les gens qui sont la catégorie d'Isaac. Amen. Lorsqu'il va avec son père Abraham pour offrir un sacrifice, ils arrivent. Isaac pose la question à Dieu, à son père Abraham, pardon. Il dit, mais père, où est le sacrifice? Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Dieu, où est le mariage? Dieu, où est le travail? Dieu, où sont les papiers? Dieu, où sont ceci? Dieu, où sont cela? Mais commençons d'abord par reconnaître ce que Dieu a donné. Parce qu'avant qu'Isaac ne pose cette question à Dieu, il avait dit à Dieu, avant qu'Isaac ne pose cette question à son père Abraham, il a dit à son père Abraham, il a dit, Père, voici l'autel, voici le bois, voici le feu, mais où est le sacrifice? Il a d'abord commencé par reconnaître que non, il y a le bois, il y a le feu, il y a l'autel, mais maintenant où est le sacrifice? Commence d'abord par reconnaître ce que Dieu t'a donné. Dieu, merci parce que tu m'as donné la bonne santé. Dieu, merci parce que tu m'as protégé en vie. Ne viens pas seulement devant Dieu, Seigneur, moi les papiers, Seigneur, moi le mariage, Seigneur, moi l'argent. Mais c'est que Dieu t'a déjà donné. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu pour cela? Amen. Au lieu de commencer d'abord par voir ce qu'il n'y a pas, commence d'abord par voir ce qu'il y a. Amen. Alléluia. Au lieu d'abord de commencer à t'inquiéter pour ce qu'il n'y a pas, commence d'abord par glorifier Dieu pour ce qu'il y a. Jacob, l'image de la grâce. Alléluia. Amen. Et la grâce avait fait que Jacob prenne un engagement devant Dieu. La grâce aussi a fait que toi et moi, que nous prenions un engagement avec Jésus. Venir à Jésus, c'est un engagement, c'est un feu. Alléluia. Mais est-ce que dans la suite de temps, est-ce que le feu que tu fais à Dieu, est-ce qu'il reste le même? Alléluia. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu es dans la foi. Mais est-ce que demain, tu gardes ta foi? Est-ce que demain, tu maintiens cette communion avec Dieu? Est-ce que tu continues à prier comme tu as toujours prié? Est-ce que tu continues à jeûner comme tu as toujours jeûné? Est-ce que tu continues à servir Dieu comme tu as toujours servi Dieu? Aujourd'hui, beaucoup sont restés à l'ancienneté. Ah, nous, quand nous fûmes, quand nous évangélisons, quand nous prêchons, c'est bien. Mais notre Dieu ne s'appelle pas jeter, il s'appelle je suis. C'est bien que tu aies jeûné hier, mais c'est encore mieux que tu jeûnes encore aujourd'hui. C'est bien que tu aies prié hier, mais c'est encore mieux que tu continues à prier aujourd'hui. C'est bien que tu aies servi hier, mais c'est encore mieux que tu continues à servir aujourd'hui. Alléluia. Tite chapitre 2, versets 11 à 12, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne quoi, la grâce de Dieu? À renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. Voilà ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Si nous avons cru que la grâce de Dieu nous enseignait autre chose, nous sommes trompés. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer. Amen. On ne peut pas dire être sous la grâce si nous n'avons pas renoncé à certaines choses. On ne peut pas dire vivre sous la grâce si nous n'avons pas renoncé à certaines choses mondaines. La Bible a renoncé à certaines choses et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que la grâce fait de nous.
La grâce, ça fait que nous avons pris un vœu avec Dieu. Et ce vœu consiste à quoi? À demeurer à Bethel. Quel que soit là où nous sommes, mais nous savons que la maison de Dieu c'est Bethel. Alléluia. Quel que soit ce que tu peux posséder, mais que tu saches retourner à Bethel. Mais ce n'était pas le cas pour Jacob, comme nous le verrons le dimanche prochain. Quand Jacob a possédé, il n'est plus retourné à Bethel. Il a préféré s'installer à Sukkot. Et c'est à Sukkot que les drames ont commencé dans la vie de Jacob. Quelle est ta position aujourd'hui par rapport à ces dieux? Depuis que tu as connu le Seigneur il y a quelque temps, comment c'était auparavant et comment? Remets-toi un peu en question ta relation avec Dieu. Remets-toi un peu en question ta communion avec Dieu. Depuis que tu l'avais connu, est-ce que c'est la même chose? Remets-toi un peu en question de la manière dont tu servais Dieu au départ. Est-ce la même manière dont tu sers Dieu maintenant? Toi qui partais évangéliser, toi qui gagnais les âmes, toi qui jeûnais, qui priais pour les autres, est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Toi qui marchais dans la crainte de Dieu, est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Toi qui t'es sacrifié pour l'œuvre de Dieu, est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Ou tu es entré dans l'apostasie, tu es devenu comme Jacob, tu as abandonné Bethel, tu es allé t'installer à Sukkot. Parce que tu as été possédé. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps de prier. La prière est devenue une histoire pour toi. Tu pries seulement. Je ne sais même pas si tu pries même quand tu es là, dans cette salle. Parce que bien les gens aussi se retrouvent ici du début jusqu'à la fin, n'a pas prié. Mais il a bien regardé celui qui est devant, il a bien regardé celui qui est derrière. Il a vu tout ce qui ne va pas. Jusqu'au moindre détail. Il peut te dire du début à la fin, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les cultes? Alléluia. Mais est-ce que tu as encore le temps pour Dieu? Est-ce que tu as encore le temps de prière pour Dieu? Est-ce que ta foi, elle est encore ce qu'elle était au début? Est-ce que tu vis encore par rapport à la grâce de Dieu que tu as connue au début quand tu avais fait un vœu à l'Éternel? Le vœu de le suivre, le vœu de le servir. Hey, alléluia. La Bible dit que celui qui abandonne, c'est le compagnon de celui qui détruit. Si tu as abandonné ton engagement avec Dieu, Dieu te considère comme étant le compagnon de celui qui détruit. Quand tu n'honores pas les vœux que tu fais à Dieu, Dieu nous considère comme le compagnon de ceux qui détruisent. Alléluia. Reviens. Reviens au Seigneur. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Les péchés, la Bible dit que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Le péché, ce n'est pas seulement quand nous volons. Ce n'est pas seulement quand nous mentons, mais quand tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, la Bible dit que tu commets aussi un péché. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions revenir. Regarde bien dans ta vie. Regarde bien dans ton cœur. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu qu'aujourd'hui tu ne fais pas? Mettons-nous debout là où nous sommes aujourd'hui. Mettons-nous debout là où nous sommes aujourd'hui. Que des gens comme Jacob sont allés s'installer à Sukkot. Que des gens comme Jacob ont abandonné Bethel. Oh, laisse-moi te dire que Bethel, c'est le seul endroit qui fera que tu restes connecté au ciel. Bethel, c'est le seul endroit où les anges monteront et descendront. Dès que tu sortiras de Bethel, dès que tu sortiras du feu que tu fais à Dieu, dès que tu sortiras de ton engagement avec le Seigneur, oh bien-aimé, tu fermeras le ciel sur toi. Mais aujourd'hui, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Alléluia. Reviens à ton premier amour. Dieu veut que quelqu'un ce matin revienne à son premier amour. Dieu veut que quelqu'un ce matin reprenne le vœu que tu avais fait à Dieu. Même si tu ne l'avais pas accompli, tu vas demander pardon aujourd'hui et tu vas revenir à ton Dieu. Le vœu que tu avais fait de servir Dieu. Le vœu que tu avais fait de donner à Dieu. Le vœu que tu avais fait d'aimer le Seigneur. Le vœu que tu avais fait à Dieu. Alléluia, commence à parler à Dieu maintenant. Commence à parler à Dieu maintenant. Le Seigneur est venu ce matin. Il est venu pour toi. Il a envoyé cette parole pour toi. Il a envoyé cette parole pour toi. La nuit, Dieu m'a montré que beaucoup de gens sont déjà en train d'abandonner la foi. Dans leur vie chrétienne est restée que superficielle. Oh, alléluia. Yes.
Seigneur. Comme Jacob qui, dans la fin de son histoire, quand les choses étaient devenues dures, il avait pris la décision de revenir à Bethel. Il a dit à sa famille, retournons à Bethel. Dieu veut que quelqu'un retourne à Bethel aujourd'hui.